une mutation apparaît et peut être transmise à l'enfant. Voilà comment de nouveaux traits apparaissent, voilà pourquoi l'évolution est possible. L'erreur. Un membre plus court, des ailes plus larges, une couleur différente, ça peut être n'importe quoi. Ceci dit, mettons que ça arrive au bébé de notre couple. Il y a eu une mutation, et lui, il est né avec un bec anormalement long. Ah, intéressant. Mais s'il est le seul à être né avec cette mutation et que les milliers d'autres canaris gardent tous leur petit bec, il n'y a aucune raison que le long bec de notre bébé se répande. Aucune raison qu'une autre race de canaris à long bec se développe. Mais c'est là toute la beauté de l'évolution et de l'une de ses branches cruelles et merveilleuses, la sélection naturelle. C'est la réalité du terrain qui va décider, c'est l'environnement et les individus alentours. La plupart du temps quand il y a mutation, elle est soit neutre, soit désavantageuse. Il est assez peu probable que l'arrivée d'un trait aléatoire soit favorable à un oiseau dans un environnement donné. Notre bébé par exemple, avec son long bec, il pourrait ne pas être capable de picorer ce que ses parents picoraient. Dans ce cas-là, il meurt et ses gènes ne sont transmis à personne. Mais parfois, la mutation est avantageuse. Dans un autre environnement par exemple, notre bébé avec son long bec, il pourrait devenir capable d'aller fouiller des fourmilières et de becqueter des insectes qui auraient normalement dû être en sécurité.